Abby a fait une très belle surprise à Pragya ce soir. Elle avait l'air si heureuse. La joie de Pragya aurait été beaucoup plus grande si seulement Abby avait retrouvé la mémoire. Tu as absolument raison. Cela fait du bien de la voir aussi heureuse, mais c'est vraiment triste de voir qu'elle est victime de sa propre destinée. Et même si nous le voulions, nous ne pourrions pas faire retrouver sa mémoire à Abby. Ne t'en fais pas pour ça. Certes, nos mains sont peut-être liées, mais pas celles du Tout-Puissant. C'est pourquoi, peu importe ce que peut souhaiter leur ennemi, Abby et Pragya ne cessent de se rapprocher tous les deux. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que, peu importe le vœu des personnes méchantes, ce qui arrivera, eh bien, c'est le Dieu Tout-Puissant Qui aura toujours le dernier mot. Grand-mère? Tu as l'air d'être de très bonne humeur, n'est-ce pas? Mais malheureusement, tout ce que tu as dit ne semble pas avoir de sens. On ne peut pas tout laisser entre les mains du Tout-Puissant. Sinon, que dit-on déjà? Fais ton devoir, sans espoir de retour? Ce dicton n'aurait aucun sens. Ce dicton-là, c'est fait pour ceux qui font de bonnes actions, pas à l'intention de ceux qui commettent des péchés. Je ne veux pas le dire, mais je le dois, et je le dis avec grande tristesse. Alia, un jour, tu finiras par payer pour tes mauvaises actions. C'est ce qu'on appelle l'écart entre les générations. Regarde comme nous. Nous avons des pensées différentes, toutes les deux, grand-mère. Ta génération à toi semble avoir une opinion qui est totalement contraire à celle de ma génération, en fait. Prends l'exemple des anniversaires, grand-mère. Quand nous fêtons notre anniversaire, nous disons que nous avons grandi d'une année. Mais vous, vous dites que vous avez un pied dans la tombe. Nous avons différents points de vue, tu vois. Tu as l'impression que tu rapproches Abby et Pragya l'un de l'autre, mais ils ne sont pas en train de se rapprocher. Ils s'éloignent l'un de l'autre. 5 jours. Quand Abby et Tanu seront mariés exactement dans 5 jours, alors Pragya va sortir de la vie d'Abby. Tu verras, grand-mère. Nous allons voir, Alia, ce qui va arriver dans les 5 jours prochains. Regarde seulement ce qui est en train de se dérouler juste là, tu vois? Merci. Tu vois, Pragya est très proche d'Abby. Et Tanu, l'est-elle aussi? Non, n'est-ce pas? Et toi, tu verras que, d'ici 5 jours, Tanu et Abby vont tellement s'éloigner l'un de l'autre, Alia, qu'il n'y aura plus aucun moyen de les rapprocher, malgré tous tes efforts. Et ce sera bien toi, ou Tanu, qui allez tout perdre. Je pense qu'il vaut mieux que tu y réfléchisses. Fais exactement tout ce que je t'ai dit de faire. Très bien. Je vais y aller. Attends, pas maintenant. Laisse-moi d'abord tout organiser, ensuite tu partiras. Entre-temps, jette donc un coup d'œil sur eux. Vas-y! Voyons, mais vas-y! J'y vais. Oh, mais fais vite! Vas-y, vite! Oui, j'y vais. J'en ai plus qu'assez maintenant. Tu m'as assez fatiguée, Pragya. Tu as brûlé mon cœur de jalousie. À mon tour de te brûler de la tête jusqu'aux pieds. Je vais aller voir grand-mère. Non, mais attends, j'ai fait commander quelque chose pour toi. Quoi? Viens par là.
Merci. Une boisson spéciale pour une personne spéciale. Et qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Parce que j'ai concocté cette boisson de mes propres mains spécialement pour toi. Ah oui, je ne sais même pas faire du jus de citron. Comment as-tu pu faire cette boisson? À vrai dire, tu me connais très bien, n'est-ce pas? En fait, quand j'étais parti en Indonésie, il y avait un barman dans mon hôtel. Il avait préparé cette boisson juste pour moi et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et je lui avais demandé de me donner la recette. Et depuis lors, c'est ma boisson fétiche. Allons voir si je vais aimer cette boisson moi aussi. D'accord? Santé. Santé. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas ce que tu cherches à faire au juste. Parfois tu penses que mes plans ne vont pas marcher. Parfois tu veux que je quitte la ville et que je m'en aille. Et parfois tu as besoin que je te vienne en aide, Tanou. Vas-tu enfin me dire ce que tu as en tête? Tu auras la réponse à toutes tes questions. Dans les médias demain matin. J'ai pensé que durant ces 5 jours, je ne m'occuperai que de mon mariage, mais je suis contente du fait que je suis en train de préparer ta mort avant que je ne sois mariée. Les gens sont incinérés généralement après leur mort. Toi, tu vas brûler avant même de mourir. Pardon, madame. Navré, Non, ce n'est pas grave, ce n'est rien du tout. Allez plutôt vous amuser. Pardon. Cela ne fait rien, je vais en prendre une autre. Mais comment est-ce que ça va arriver? Tous les ingrédients sont déjà terminés, Pragya. C'était les 2 derniers verres. Mais ce n'est pas bien grave, j'en boirai une autre Mais fois. pourquoi donc une autre fois? Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Et toi, t'es une personne spéciale qui a droit à une boisson spéciale, n'est-ce pas? C'est ta boisson favorite, hein? Le jour où je la boirai sera un jour spécial. Je trouve que c'est pas bien que je sois le seul à boire, alors que toi... D'accord, je vais tenir ta boisson dans ma main, toi tiens la paille et bois ton verre. Mais oui, je viens d'avoir une idée. Quoi? Un instant. T'as bien une autre paille pour moi, non? Oui? Ben alors, t'as qu'à mettre ta paille dans mon cocktail, d'accord? Ainsi, je pourrais boire avec ma paille à moi et toi, t'auras ta paille à toi. Cela n'aura pas l'air très décent. Et pourquoi ça, dis-moi? Si je bois ainsi tout seul, ça aura l'air décent. Tu ne sembles pas me comprendre. Que diront ces gens-là? Tous ces gens vont jaser, ils ont dû sûrement déjà mettre une paille dans un verre pour boire avec d'autres personnes au moins une fois dans leur vie. Oui, Oublie mais donc dans tout un ce que seul peuvent verre. penser les gens. Abby, mais boire dans un seul verre, c'est... Écoute, si tu ne vas pas le boire, moi je vais jeter ce... Non. C'est bon, d'accord. Santé. Santé. Excellent. Je te l'avais dit. Mitali. Dans quel pétrin t'es-tu? Encore fourré, Mitali. Juste pour avoir des bijoux en diamant. Tant pis, il te faudra le faire, tu n'as pas le choix. Tu as déjà donné ton accord. Sinon cette lionne de Tanou va te dévorer toute crue. Allons, Abby. Quand vas-tu enfin dire à Pragya que tu l'aimes? Pragya a même parlé de vivre ensemble pour toujours aujourd'hui. Elle a même bu dans le même verre que toi. Et vu la manière dont elle me regardait dans les yeux, j'ai l'impression qu'elle doit avoir des sentiments assez profonds envers moi. Alors quand est-ce que je vais pouvoir lui dévoiler mes sentiments? Je pense que c'est le moment propice pour lui dire ce que je ressens. Dis-le-moi. Pourquoi hésites-tu autant? Dis-moi ce que tu veux dire. Et comment t'as deviné que je voulais te dire quelque chose, Adam? Eh bien, je t'avais pourtant dit que je savais lire dans tes pensées, Abby. Alors je ne devrais pas avoir à te dire quoi que ce soit. Je vais faire quelque chose. Je vais penser à ce que je voulais dire et puisque tu peux lire dans mes pensées, essaie de trouver ce que je veux te confesser. Mais non, c'est toujours bien mieux de l'entendre que de découvrir ce dont il s'agit. Oui. Oui, c'est bien vrai. Et en fait, je veux... En fait, ce que je veux te dire, c'est que je... Monsieur, les directeurs vous ont appelé. Oui, d'accord, va leur dire que je... Non, ne leur dis rien. Il arrive dans un instant. Mais qu'est-ce que tu fais? 1 minute. Ne te presse pas. Il vaut mieux que tu me parles après sans te presser. Tu devrais...
t'occuper du boulot d'abord. Moi, je reste ici. Cela me convient. Quand le plaisir est dans l'attente, eh bien, pourquoi faudrait-il se presser? Ne t'en va pas, je reviens, d'accord? Pragya. Quoi? Pragya, je suis contente de te voir. C'est que... dans la cuisine, il y a eu un problème majeur. C'est pour ça que je suis venue te chercher. De quoi s'agit-il? Robin est bien là-bas, non? Oui, Robin y est. Mais il ne sait pas du tout ce qu'il doit faire maintenant. Les apéritifs, les canapés, il n'y en a pas assez. Les invités veulent à manger. Robin est totalement désemparé. Oui, j'ai bien compris. Cesse donc de te stresser. Oui. Robin! Je ne vois ni Robin ni aucun des traiteurs. C'est pour cela qu'il manque des apéritifs. Mais où est passé tout le monde? Shubham! Robin! J'ai fait sortir tout le monde de la cuisine rien que pour toi, Pragya. Pour que personne ne puisse venir te sauver quand tu seras brûlée vive. Même les ingrédients ne me semblent pas suffisants. Bonne idée, j'appelle le supermarché pour commander les ingrédients de base. Passe tous les appels que tu veux, Pragya. Mais reste dans la cuisine pour le faire. Je le prendrai comme un dernier vœu de ta part. Mais pourquoi ça sonne pas? Pragya! Oui, j'arrive, grand-mère! Mais qu'est-ce qui est tombé sur le sol? De l'eau? Cela n'a pas l'air d'être de l'eau. Oh non! Si jamais elle découvre que ce liquide est de l'essence, elle va le dire à tout le monde. Et tout mon plan va tomber à l'eau. Pragya, mais qu'est-ce que tu fais par ici? Mais viens vite, il y a grand-mère qui t'appelle. Mais tante Hindou, j'ai du travail dans la cuisine avec les Laisse apéritifs. tout cela, voyons. Nos amis du groupe de prière sont arrivés. Pourquoi tante Hindou a-t-elle dû venir maintenant? Elle a gâché tout mon plan. Ah oui, Pragya! Viens là, ma fille. Allez, viens, dépêche-toi, ma fille, viens. Pragya, c'est Monsieur Sani. Namasté. Namasté. Pragya, ils font partie de notre groupe de prière. Comme il y a une soirée, nous les avons invités. Ma tante, un instant. Attends, donne-moi ça. Je vais leur mais je- répondre. Oui, allô? C'est la fille de notre maison, Pragya. Oui, je le sais. Je l'ai vue pendant qu'elle dansait. Je dois dire que tu danses très bien, ma fille. Merci, mon oncle. Waouh, elle est si jolie. Et elle est aussi très polie. Tu sais, si je t'avais vu en premier, mon enfant, j'aurais fait de toi ma belle-fille, c'est certain. Pas vrai? Tous ceux qui voient ma Pragya veulent qu'elle soit la belle-fille de leur maison. Oui. Mais Daljit, elle va aller dans la maison où elle est destinée à aller vivre. Hein, Pragya? Mais où est-elle donc passée? J'ai pu la faire venir en cuisine après tant d'efforts, mais elle est repartie. Comment les renvoyer à nouveau?
Tali! Mais Tali! Mais qu'est-ce que tu fais ici, Tanou? Tu aurais dû être en cuisine maintenant, n'est-ce pas? J'étais en cuisine. Mais tante Hindou est venue et elle a pris Pragya pour l'emmener avec elle. Rends-moi un service. Fais de sorte que Pragya retourne en cuisine. Mais j'ai déjà fait partir Pragya en cuisine, n'est-ce pas? Mais pourquoi le faire encore? Mais Tali, je t'ai dit de m'aider tant que mon travail n'aura pas été achevé. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Que si tu n'arrives pas à faire ton travail, je devrais continuer à envoyer Pragya en cuisine? Tu veux avoir les bijoux en diamant, oui ou non? Nous avions un accord, toi et moi. Cela ne veut pas dire que tu m'as acheté pour que je doive suivre les ordres que tu me donnes à chaque fois. Écoute, tu m'as demandé d'envoyer Pragya dans la cuisine et j'ai rempli ma part du marché, c'est clair. Maintenant, il te faut me donner les bijoux en retour. Si jamais tu ne me donnes pas les bijoux, alors je vais exposer ton secret devant tout le monde. Et ne t'avise surtout pas à essayer de me doubler encore une fois. Tu sais très bien que j'ai beaucoup d'expérience dans ce genre de petits jeux. Si tu oses te mesurer à moi, je ne vais pas te laisser t'en tirer comme ça. C'est compris? Je te donne un avertissement. Tu as jusqu'à la fin de la fête pour me les donner. Dès la fête terminée, viens me trouver avec les bijoux, c'est compris? Et si jamais tu ne viens pas, je vais aller trouver Abby et tout lui révéler, c'est clair? Grand-mère, je vais aller rencontrer Rad. Oui, oui, bien sûr, allez-y. Allez. Allons-y. Hindou, Oui? tu sais, l'apéro au fromage blanc, il est très savoureux, pas vrai? J'attends moi aussi qu'on nous le serve à nouveau. Voilà ce qui nous arrive quand on est dépendant de quelqu'un. J'ai impliqué la mauvaise personne dans mon plan. Que faire maintenant? Je me demande pourquoi le serveur ne vient pas avec ce Ma plat. tante, je reviens tout de suite. Mais où veux-tu aller comme ça? Je reviens dans 5 minutes. Mais où est-ce qu'elle va maintenant? Elle se dirige en direction de la cuisine. Le travail se fait à lui tout seul. Ce qui veut dire que si on veut sincèrement tuer quelqu'un, l'univers tout entier vous donne un coup de main pour l'assassiner. Je vais commander tout ce qui nous manque. Il me manquera du fromage blanc et nous aurons aussi besoin de tomates. Il vaudrait mieux que je fasse une liste. Je devrais également commander d'autres légumes. Et du jus. Je vais donner cette liste à Robin. Il y a quelqu'un? Mes rites du safran et du henné sont finis.
Dans les 5 jours qui suivent, il me faudra ajouter tes funérailles à ma liste d'activités. Cela t'amuse beaucoup de remuer le couteau dans ma plaie, n'est-ce pas? Je mettrai de l'essence sur ton bûcher funéraire. Ensuite, ce sera la première fois dans l'histoire qu'une fille met le feu au bûcher funéraire d'une autre fille, qu'elle a dû elle-même brûler vive. Très bien, fixez donc une rencontre la semaine prochaine pour que nous discutions de notre prochain projet. Bien. Entre-temps, le rapport de cet album est arrivé. Parlez donc avec Pragia pour fixer un rendez-vous pour la semaine prochaine, d'accord? Monsieur, faites-la venir dès maintenant. On arrêtera une date. Oui. Elle était juste là, je ne sais pas où elle est passée. Peu importe, je vous enverrai Pragia. Elle avait dit qu'elle allait m'attendre ici. Alors où est-elle passée? Elle n'est même pas avec grand-mère. Pardon. Non, c'est moi. Qu'est-ce que tu as? Alia, est-ce que t'as vu Pragia dans le coin? Tu sais quoi, tu demandes sans cesse après Pragia, Abby. Non, il faut que je lui parle, Alia. Abby, je ne comprends vraiment pas si c'est Pragia qui est ta secrétaire ou si c'est toi qui es le sien. Je veux dire, c'est elle qui devrait te chercher, mais c'est toi qui es sans arrêt à sa recherche. À quoi ça sert d'employer quelqu'un comme ça? Ce que je veux dire, c'est que nous avons une fête ici. Et ce serait mieux si, au lieu de chercher Pragia, tu trouves Tanu parce que c'est elle que tu vas épouser. Si tu restes avec Pragia au lieu d'être en compagnie de Tanu, que vont dire les gens de la société? Écoute, Alia, je dois fixer un rendez-vous avec cette maison de disques. Et c'est pour cette raison que je cherche Pragia. Mais je ne vois Pragia nulle part ici et Tanu non plus. J'espère qu'elles ne sont pas en train de se battre. Elle se serait battue si je n'avais pas renvoyé Tanu dans sa chambre. Je vais aller la chercher. Mais qui donc, Tanu? Non, Pragia. C'est fermé de l'extérieur ou quoi? Il y a quelqu'un? En fait, la porte de la cuisine est fermée de l'extérieur. Répondez! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Mais comment la porte s'est-elle verrouillée? J'ai laissé mon téléphone avec Tante Indou. Tu peux crier tant que tu veux, Pragia. Personne ne pourra entendre ta voix avec tout le bruit de la fête dehors. Cette fois-ci, je t'ai bel et bien prise dans mes filets. Et il n'y a aucun chemin de sortie pour toi. En tout cas, cette porte ne peut pas se fermer toute seule. Je me demande si Abby n'a pas fait ça. Il a sans doute dû me voir entrer dans la cuisine et il m'a enfermée dès que je suis entrée. Oh oui, c'est lui, c'est sûr. Dire qu'il m'a même fait boire dans le même verre que lui avec une paille par tricherie. Il ne cesse pas de me jouer des tours, cet Abby. Bon, écoute, je sais très bien que c'est toi qui as fait ça, Abby. Alors je t'en prie, ouvre-moi cette porte. Parce que dehors, les apéritifs commencent à se faire rares. Et si je ne sors pas d'ici, c'est ta fête qui sera gâchée. Écoute, j'en ai assez de tes plaisanteries. Allez, ouvre-moi cette porte. Je suis sur le point de la tuer rien que pour qu'Abby soit séparée d'elle pour toujours. Et elle continue encore d'appeler Abby pour lui ouvrir la porte. Et cela ne fait rien. Je vais considérer cela comme ton dernier vœu, Pragia. Si tu prononces le nom d'Abby dans ton dernier soupir, tu seras libre. Et ton âme ne va pas errer sans but. Si tu ne m'avais pas fait brûler de jalousie, je ne t'aurais pas brûlée vivante dans cette cuisine. Abby, tu m'as dit que tu voulais me parler de tes sentiments, n'est-ce pas? Mais si tu ne m'ouvres pas la porte, comment est-ce que tu pourras me parler? Écoute, Abby, ça suffit maintenant. Ouvre la porte, s'il te plaît. Abby, allez, je t'en prie, ouvre la porte.
Pragya? 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 Pragya, es-tu là-dedans? Pragya? Tanu? Alia, toi? Oui, moi. Et rien du tout. As-tu fait quelque chose? Ou non, dis-moi. Je viens d'enfermer Pragya dans la cuisine, Alia. Tu es devenue folle ou quoi? Pourquoi tu l'as Après l'avoir enfermée, j'ai jeté de l'essence dehors. Et j'y ai mis le feu. Tu es devenue folle ou quoi? Pourquoi l'as-tu enfermée dans la cuisine? Mais qu'est-ce que tu dis là, Tanu? Aurais-tu perdu la tête ou quoi? Mais qui met le feu à sa propre maison? Tu n'es qu'une sombre idiote, Tanu. Ne panique pas. J'ai seulement verrouillé la cuisine, pas toute la maison. Si la maison prend feu, tout le monde pourra sortir, mais cette Pragya va mourir brûlée vive dans la cuisine. Et éteins l'alarme d'incendie. Parce que tout le monde saura quand l'incendie sera propagé. Tu sais quoi, tu es folle. Il faut vite que je fasse évacuer tout le monde d'ici. Et si je suis comme cela, c'est entièrement de la faute de Pragya. Elle va payer pour ce qu'elle m'a fait, Alia. Tu as vraiment perdu la tête, Il y a le feu dans la cuisine. Mais non, ça ne peut pas être Abby. Parce que si Abby était dehors, il ne m'aurait pas laissé enfermée pendant si longtemps. Ça doit être quelqu'un d'autre. Ou alors c'est quelqu'un qui a dû fermer la porte par erreur. Mais combien de temps vais-je rester ici? Y a quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Oui, ouvrez-moi la porte! Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un... Il y a un feu? Mais comment cela s'est produit? Est-ce que vous m'entendez? Il y a quelqu'un? Grand-mère, Oui, Abby? saurais-tu où Pragya a pu aller? Je la trouve nulle part. Elle était venue pour me parler il y a quelques instants. Dis-moi, est-ce qu'elle t'a dit où est-ce qu'elle comptait se rendre? Est-elle rentrée chez elle, tu penses? Mais non, elle n'est pas partie. Elle est dans les parages. Mais non, Abby, elle doit sans doute se rafraîchir dans la salle d'eau. Ah mais non, tante Hindou, j'ai aussi vérifié la salle de bain. J'ai aussi crié son nom, mais elle est pas là. Oh mais, là tu appelé? Non. Alors appelle-la! Oh, Abby, son téléphone est resté avec moi. J'ai oublié de le lui donner. Elle n'est sans doute pas très loin, elle va jeter un coup d'œil. Oh, bon sang! Abby! Raj, viens vite! Oncle Ajay! Mais c'est la voix d'Alia qui crie. Oui, va voir. Qu'est-ce qu'il y a, Alia? Il y a le feu à la cuisine. Il y a un feu, tu dis? Oui. Mais Non, comment est-ce que c'est n'y arrivé? va pas, Abby, non, n'y va pas. Abby, Non, attention! zut, non. Éteins cet incendie, sinon toute la maison va brûler. Comment est-ce que c'est arrivé? Abby, non, s'il te plaît, recule. Mon oncle, fais d'abord évacuer tous les invités. Oui, d'accord. Raj, viens avec moi, viens. Zut!
Daljit! Mais d'où vient toute cette fumée? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Au secours! Aidez-moi! Ma tante, grand-mère, s'il vous plaît, allez toutes les deux dans le jardin. Faites vite. Qu'a-t-il? Ma tante, il y a un incendie, je vous en prie, sortez d'ici. Faut faire vite. Incroyable. Un feu? Mais comment, mon fils? Je vous l'expliquerai plus tard. Pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas? Mais sortez! Praga n'est pas là, Abby. Mais d'où vient cette fumée? Où est Praga? Ne vous en faites pas, je la trouverai. Allez, sortez! Praga! Sortez, sortez! Praga! Dehors, Praga! dehors, sortez! Praga, Oui, où partez. est-elle? Raj, il faut sortir tout le monde, s'il te plaît. Tout le monde. Je ne sais pas si c'est le destin de Praga qui est bon ou celui de Tanu qui est mauvais. Car à chaque fois que nous essayons d'assassiner cette Praga, mon frère Abby vient toujours pour la sauver de la mort. Mais pas cette fois-ci. Cette fois, je ne laisserai pas Abby arriver à Praga. Je comprends pas pourquoi vous restez là à parler avec autant de fumée. Il faut que vous sortiez d'ici, il y a un incendie là, allez, plus vite que ça. Abby! Doucement, doucement, attention, attention. Abby, comment la maison a-t-elle pris feu? Tanu, on parlera plus tard. Va-t'en d'ici. Abby, non, je ne vais pas partir sans toi. Viens Tanu, avec je moi fais sortir dehors. tout le monde. Non, Sors d'ici, Abby. s'il te plaît, vas-y. Tanu. Doucement, Tanu, est-ce que ça va? doucement. Zut. Ce n'est pas vrai, elle saigne. Vite, sortez tous. Alia, emmène Tanu dehors, d'accord? Mais Vite, comment puis-je sortez. l'emmener toute seule, Abby? J'ai besoin de ton aide. Mais pourquoi tu comprends pas? Il y a le feu, il y a des gens qui d'autres sont bloqués personnes qui là-bas. sont en train d'aider, mais elle a vraiment besoin de toi. Je ne crois pas que je pourrais marcher. Oh non, mon Dieu! Je t'en prie, tu ne peux pas me faire ça! Il allait enfin me dire ce qu'il ressentait pour moi, je t'en supplie! Ouvrez-moi cette porte, s'il vous plaît! Il y a quelqu'un! Il y a quelqu'un! Viens, je t'en prie, partons. Non, je... Mais où est-ce que tu vas? Monsieur, j'ai laissé mon portable à l'intérieur. Laisse tomber le portable, pense à sauver ta vie. Allez, dehors! Dehors, tu es folle ou quoi? Abby, qu'est-ce qui se passe? Raj, mon frère, Tanu s'est blessé au pied, elle peut pas marcher. Transporte-la dehors, je t'en prie, moi, je dois repartir là-bas. Qu'est-ce que tu dis, Abby? Tanu est ta responsabilité. Tanu est aussi la responsabilité de ma famille tout entière, Alia. N'importe lequel d'entre nous peut la sauver, quelle importance! Pourquoi veux-tu rentrer là-dedans? Il faut sortir. Alia, il y a encore des gens qui sont piégés, et il est de mon devoir d'y aller pour les sauver. Rends-moi service, et prends Alia et Tanu, emmène-les dans le jardin, appelle aussi les pompiers. Je vais aller voir à l'intérieur si personne n'a été piégé par les flammes. Et je ne sais pas où est Praga. Je n'ai pas pu la trouver. Oust, allez, sortez tous, allez-y, vite! Praga! Robin, mais qu'est-ce que tu fais ici? Monsieur, je vérifiais si personne n'était dans la salle de bain. Et alors? monsieur. Il n'y a personne. Alors va-t'en d'ici. Mais Je t'ai dit, vas-y. Pars! Elle n'est ni dans la maison ni dehors. Où est-ce qu'elle est allée? Oh non. Je n'y avais pas du tout pensé. Parfois, les gens ont des problèmes, mais Praga est le genre de personne qui va toujours au-devant des problèmes. Elle est sûrement là où le feu a commencé. Elle attire les catastrophes. Oh mon Dieu, zut! Ballon! 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 Oh, mais c'est la voix d'Abby! Cela veut donc dire qu'il me cherchait! Ballon, mais où est-ce que t'es? Abby! Le feu s'est répandu. C'est pourquoi il y a autant de fumée. Est-ce que Praga se serait évanoui à cause de la fumée? Abby, je suis là dans la cuisine! Praga, où est-ce que t'es? Crie, s'il te plaît! Ici, dans la cuisine! Est-ce que tu peux m'entendre? Je suis dans la cuisine, viens me sauver! La cuisine. Abby! Est-ce que tu peux m'entendre? Je suis ici, dans la cuisine! Oui, j'entends ta voix, Praga. Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je pourrais entrer? Dois-je attendre l'arrivée des pompiers? Non. Et si entre-temps, il arrivait quelque chose? Un ballon. Je ne peux pas prendre ce risque. Il faut que je fasse quelque chose, ça c'est sûr. Ballon, ne panique pas. Attends, je vais venir. Pourquoi est-ce que je n'entends plus sa voix? Est-ce qu'il serait déjà parti par hasard? Était-il réellement venu, oui ou non? Ou était-ce mon imagination?
Arnaud, ne bouge pas de là, d'accord? Papa, viens avec moi. Raj! Abby! Raj! Où se trouve Abby et Praga? Abby est à l'intérieur, il cherche Praga avant de sortir. Il est là-dedans. Je vais aller l'aider. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais, maman? Raj, mon fils, appelle vite les pompiers, s'il te plaît. Oui. Maman, ne vous inquiétez pas, les pompiers vont arriver dans quelques minutes. Je n'arrive vraiment pas à comprendre comment cet incendie s'est déclaré. Oh, mais tais-toi, tu veux? Quand les pompiers viendront circonscrire l'incendie, on saura précisément comment le feu s'est déclenché. Mamie, Oui, prends donc venez ma maman, mère, d'accord? venez avec moi s'il vous Oui, plaît. vas-y, maman, vas-y. Allez, on y va. venez, Elle va venez. voir. Oui, bonne idée. Si je me couvre avec ces tapis, je ne risque pas de me brûler. Ballon! Ballon! Je suis revenu! Ballon! Je ne sais pas ce qui va se passer. Je n'ai jamais fait cela auparavant, mais il faut que je la sauve. Ballon est toute seule là-dedans. Je dois aller la sauver. Ballon! La porte n'est pas la proie des flammes. Mais pourquoi Ballon n'est-elle pas sortie? Je vois. C'est fermé de l'extérieur. C'est pour ça qu'elle n'a pas pu l'ouvrir. Ah! Oh! Ah! 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 Qui est là? Je vous demande qui est là? Ah! 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 Mais qui êtes-vous? Je vous demande qui êtes-vous? Écoutez, je vous demande une dernière fois, qui êtes-vous? Écoutez, ne m'approchez pas. Je vous préviens. Mais qui êtes-vous? Je vous préviens. Mais ne m'approchez pas. Non, qui êtes-vous? Ne m'approchez pas. Pourquoi tu cries aussi fort, Praga? C'est moi. Tu criais au secours et moi je suis venu ici pour te sauver et toi t'es quand même en train de crier là. Abby, tu es venu pour me sauver. Non, je voulais un apéritif. Mais vu la situation, j'ai l'impression que toute la nourriture a brûlé, n'est-ce pas, hein? J'étais juste... Mais pourquoi tu restes debout là? Allez, tu vas brûler. Il y a eu un feu. Il est brûlant. Partons. Restons ici. Ce que je veux dire, c'est... Partons, parce que... Pourquoi? Le feu. Oh non! Mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Allez, sortons d'ici. Oh, mais il y a le feu par là-bas aussi. Oh mince! Mais qu'est-ce que tu fais? N'avance pas par là, Abby, non? Oh non! Ah! Ah Est-ce non! que ça va, Abby?
Viens par ici. Viens par là. Juste ici. Juste ici. Mais comment est-ce qu'on va sortir d'ici? Tu as... Mais pourquoi est-ce que t'es en train de rire comme ça? Le feu t'aurait-il affecté le cerveau, dis-moi? Ce n'est pas mon cerveau, mais c'est ton visage qui a noirci. Quoi, mon visage a brûlé? Oh non! Mais non, il n'a pas brûlé, regarde ta main. C'est noir. Y a-t-il un miroir ici? Où est le miroir? Une minute. Regarde-toi. Oh non! Ne bouge pas. Attends. Hein? Viens par ici. Mais attends. Un instant. Oh, mais tu vas... Ton visage va noircir encore plus. Attends, je vais le faire. Mais qu'est-ce que tu fais, Abby?